Nouvelle défaite du Real Madrid au Santiago Bernabéu. Après le Classico où le Barça est venu faire chavirer le Real Madrid au Santiago Bernabéu, aujourd'hui c'est au tour du AC Milan de faire chavirer le navire Real au Santiago Bernabéu. Deuxième défaite en Ligue des Champions du Real Madrid. Après Lille qui a battu le Real sur le score de 1-0, aujourd'hui c'était au tour du Milan AC qui vient de battre le Real au Santiago Bernabéu sur le score de 3-1. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? Le Real ne s'est-il pas remis de ce Classico? On ne sait pas, mais le Real vient de s'incliner encore une fois ce soir au Santiago Bernabéu. Ce que moi j'ai retenu lors de ce match, que moi j'ai regardé avec mes deux yeux, c'est que le Real, pratiquement dans tous les compartiments du jeu, que ce soit l'attaque, le milieu, la défense et même le gardien qui a fait quelques exploits lors de ce match, qui a limité les dégâts, même si on peut le dire. Parce que si ce n'était pas ce gardien du Real Madrid, ce soir, le Milan aurait remporté ce match sur le score de 6-0. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les compartiments du jeu, le Real n'a pas existé. Le Milan a bouffé le Real au milieu du terrain. Le Milan a bouffé le Real Madrid sur les côtés. Le Milan a bouffé le Real Madrid même en attaque. Dans tous les compartiments du jeu, le Milan a existé. Le Milan a terminé ce match avec une possession de balle de 52% et 48% pour le Real Madrid qui jouait à domicile devant son public au Santiago Bernabéu. Le Real, quand il joue au Santiago Bernabéu, qui produit toujours du bon jeu, mais ce soir, ces joueurs du Real ont été noyés par cette équipe du Milan AC. Mais ce que j'ai retenu lors de ce match, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo sur le Real Madrid, l'axe central du Real Madrid, encore une fois de plus ce soir, n'a pas existé. Les 3 buts du Milan AC sont venus des erreurs de l'axe central du Real Madrid. Et je l'ai dit lors de l'une de mes précédentes vidéos sur le Real Madrid. Si Carlo Ancelotti s'est permis de faire sortir Tchouaméni et Valverde à la mi-temps, ça veut dire qu'il y a problème. Vous avez vu les remplacements de Carlo Ancelotti ce soir. Carlo Ancelotti, qui était d'habitude toujours arrêté au bord du terrain à donner des consignes à ses joueurs. Aujourd'hui, on a vu un Carlo Ancelotti assis sur le banc de touche, impuissant, voir son équipe se faire laminer dans tous les compartiments du jeu. Ça veut dire qu'il y a problème. En tout cas, nous le saurons demain dans les journaux espagnols. Mais cette nouvelle formule de la Ligue des Champions européenne crée des problèmes aux grands clubs européens. Parce que si vous regardez même les résultats de ce soir, certains grands clubs européens ont perdu des matchs ce soir. C'est pour vous dire que la nouvelle formule de cette Ligue des Champions donne de l'avantage aux petites équipes européennes qui jouent pleinement leur chance, qui se disent que c'est possible parce que pour l'instant, il n'y a pas de match aller-retour. Donc, tous ces matchs-là sont importants. Toutes les équipes jettent leur force dans la bataille, jouent leur va-tout pour remporter ces matchs, pour avoir une bonne place dans ce championnat qui leur permettra d'accéder au deuxième tour de cette Ligue des Champions européenne. Félicitations encore au AC Milan qui a mérité sa victoire ce soir. Le Real doit revoir son système de jeu et son axe central si le Real veut remporter au moins un trophée cette saison.